salut à toutes et à tous, c'est Taille et c'est marrant. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Alors du coup, petite précision avant que ça commence. Je fais la vidéo, donc comme vous pouvez le voir ici, je fais la vidéo en pleine journée pour une fois. Alors d'habitude je l'ai fait dans la nuit histoire de pas avoir de bruit, tout ça, bref voilà. Sauf que là, j'ai pas eu l'occasion de le faire dans la nuit. Du coup je le fais en pleine journée, donc s'il y a des petits bruits de fond, c'est genre des gosses qui gueulent ou quoi, enfin, ou même des bruits de chez moi. Bah, je m'en excuse d'avance, voilà. Je m'en excuse d'avance, mais bref, du coup je peux pas faire autrement. Là j'ai le tourne à 17h, la vidéo sort dans 2h, donc ça je suis déjà un petit peu just au niveau timing, mais ça va aller, bref, bon. Écoutez, j'espère que vous allez bien dans cette... bah du coup on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. J'ai un petit truc sur... Hop, c'est bon. Bah dans cette nouvelle vidéo, anecdote. Donc ça va être une vidéo pas spécialement longue je pense, mais... je suis encore un petit peu malade, désolé, c'est pour ça que je parle un peu comme ça. Mais voilà, du coup, voilà, petite vidéo anecdote concernant un accident que j'ai eu, qui, je pense, a failli me tuer. Ça peut bizarre qu'on s'est dit, mais bah, ça peut le vérité quoi. Donc voilà. Petit aparté avant que cette vidéo, enfin avant de raconter l'histoire, par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Alors j'ai remarqué que il y avait un ratio bizarre. J'ai l'impression que la vidéo a pas plu à tout le monde. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'ai pas l'impression d'avoir dit des trucs trop hard pourtant. Je sais pas non plus, ce qu'on appelle un facho, hein, même si ce mot ne veut rien dire, mais bref bon. Alors bref bon, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre qu'il y ait des gens qui des gens un petit peu vénères. Enfin, je dis ça dans le sens où le ratio de pouce bleu, pouce rouge, il est même si on le voit plus. Moi je le vois dans les stats du coup. Mais j'avais genre peut-être un ratio de 75 pouces bleus pour que le reste ça soit du pouce rouge quoi. Pour 25 de pouces rouge quoi. Donc ouais, je sais pas, je trouvais ça un petit peu bizarre. Pourtant j'ai pas l'impression d'avoir dit des trucs un peu chelous. De toute façon je m'excuserai pas parce que de toute façon c'est le seul fondement pour si ça déplaît, bah de toute façon. Les gens ils partent et puis c'est tout. Qu'est-ce que je te dis? Je ne changerai pas pour vous. Voilà. De toute façon si vous êtes là c'est parce que on a le même cerveau, donc c'est bien. C'est bien. Ouais, c'était la petite parenthèse. Alors du coup bon, je vais raconter cette petite anecdote. Donc je sais pas combien de temps ça va durer comme vidéo, peut-être un petit quart d'heure je pense. Bon, faut que j'arrête de dire ça parce que à chaque fois ça dure plus. Bref bon. L'intro est finie, on va pas recommencer. Alors l'histoire commence, c'était en 2019 si je dis pas de conneries. Donc c'était avant le Covid du coup. Ouais c'était 2019, c'était début d'année 2019 si je dis pas de bêtises. C'était un week-end. Alors je vais vous expliquer un petit peu déjà où je vis moi. Déjà je suis aux alentours de Lille. Donc moi je vis dans la région Nord-Pas-de-Calais. Voilà. En gros. Donc voilà déjà. Il faut savoir que voilà, j'ai un certain temps de route de Lille. Donc Lille, ville du Nord, le petit Paris, comment on l'appelle. Mais d'ailleurs c'est pas une bonne chose d'être un petit Paris parce que Paris c'est de la merde. À un moment donné, bon faut le dire quoi. Désolé pour les Parisiens qui me regardent, mais votre ville elle a chier, bref. Donc donc du coup, hop, attendez, je vais mettre ça comme ça, hop. Donc bah du coup, j'ai un certain temps de route et on a un tournoi Smash à Lille, c'est la Salty Arena. Donc ça passait pour le jour de Smash, vous voyez c'est quoi. Alors vous inquiétez pas, cette anecdote ne va pas parler de Smash. Ça va parler de l'accident en question. Mais c'est parce que je dis le contexte, voilà. Donc calmez-vous pour ceux qui sont en mode oh non il va parler du jeu vidéo, c'est chiant. Voilà, calmez-vous. Donc bah, du coup on se capte tout ça pour se rejoindre, du coup on est 4. Donc du coup il y a moi. Et j'ai 3 amis avec moi. Voilà. Donc il y en a un qui s'appelle enfin je sais pas si je vais dire leur prénom, enfin leur pseudo. Mais bref bon. D'ailleurs il y en a un, c'est une des meilleures chorégraphes de France. Pour ceux qui savent pas. Pour ceux qui connaissent ce Smash, du
coup le perso Corinne, bah il y a un des potes en question qui est top Corinne française, bref, pas français du coup, bref, bon, voilà. Et bah, du coup voilà, on se relève à 3 de ça, bah, à 4 pardon. On se donne à rendez-vous dans la ville où j'habite. Et bah, bref, on prend la route direction Bruges, direction Lille, voilà. Donc bah voilà, tout se passe plutôt bien sur la route. Donc d'ailleurs si vous voyez un peu, donc du coup là, bon, pour ceux qui vivent dans le nord ou pour ceux qui voient à peu près, qui sont déjà venus dans le nord, la route de Lille, enfin la route pour aller à Lille, c'est de la merde. En gros c'est la 21 si je dis pas de conneries, l'autoroute. Pour ceux qui veulent aller checker sur internet après, vous allez voir genre vous prenez une ville du nord, je sais pas, bref au pif, et vous écrivez genre la route pour aller à Lille, genre la 21. Et l'autoroute à la chire, ouais, elle est plus la merde, ouais. En gros, c'est une autoroute qui fait de mémoire, ça fait. On passe sur du 3 voies, ensuite du 5, du 3. Donc, ouais, c'est ça, ouais. C'est, en fait, c'est une autoroute qui passe de 3 voies. Ensuite, on passe à 5 voies, donc une autoroute à 5 voies, donc c'est quand même pas mal, quoi. Et après, c'est une autoroute qui repasse à 3 voies. Donc, vous imaginez un peu la gueule de la route, quoi. Donc, on va pour la route. D'ailleurs, le pote qui conduisait, il a pris la voiture de sa mère du coup, parce que lui, la sienne, elle était au garage quoi. Attendez. Ah, désolé, j'ai dû tousser, bref. Donc, du coup, là, on décide d'y aller et tout ça, ça se passe plutôt bien pour tout. Donc, on passe, donc on va. Je sais plus, 3 voies, ça va faire à un moment donné. Hein. Donc là, on est sur notre route à 3 voies. Donc, vous imaginez, donc là, je vais essayer de vous le faire. De vous le faire en mime, bon, ça va être un peu chelou. Donc là, il y a la voie d'assertion qui fait comme ça, tu vois. Donc t'as la voie d'insertion, t'as la voie de droite, la voie du milieu qui est là, tu vas dire, et la voie de gauche qui est là. Et après genre là t'as les barrières du coup. Puis de l'autre côté bah t'as le sens inverse du coup, bref. Bon. Vous imaginez que on était en fait on roulait tout ça. Mais je vois. En fait moi je dois venir genre tu sais Spider Sense, tu vois, c'est plus l'Arab Sense, je sais pas, d'ailleurs délire avec les. Ouais, je vais arrêter bref bon. Après on va dire que je suis raciste mais de toute façon j'ai le pass. J'ai le pass arabe, je le suis, donc ferme-la. Bref, bon. Du coup, je sais pas, je le vois venir, je me dis, c'est bizarre. Il y a un mec qui a l'air un peu en freestyle, tu vois. Je fais, bon, peut-être mon imagination, tu vois. Et en fait, le mec, donc vous imaginez, nous, on était du coup là, sur la voie du milieu, donc il fallait là, quoi, bref. Donc on était sur la voie du milieu. En fait, il y a un mec il passe comme ça sur la voie d'insertion. Il va à gauche. Donc donc il passe sur la voie donc il passe sur la voie de droite, donc il s'insère. En fait, le mec, il était comme ça. Imitation, attention. En fait, en gros, le mec, il fait ça, sauf que nous on est là, et ça fait paf. Sauf que lui, il y avait. Alors, c'est pas compliqué, mais en gros, ça allait faire. En gros, ça allait faire que de poisson, en fait. En gros, ça allait faire que de poisson, et bah du coup moi, mon pote au lieu de pour pas qu'on fasse comme ça puis qu'on risque l'accident parce que ça aurait pu mal finir parce que surtout que c'était une autre route à je sais plus à 130 il me semble ou à 110 donc c'est quand même pas mal en plus ce jour-là il faisait un temps de merde donc en plus genre il pleuvait tu vois donc t'imagines un peu la gueule du truc donc et mon pote il fait un coup de volant direct pour pas éviter sauf que à gauche t'avais sauf que à gauche t'avais un couple de vue quoi en fait de personnes âgées quoi. Du coup bah non on leur rentre dedans donc ça fait paf comme ça on leur claque on fait paf comme ça tu vois et eux ils se prennent la barrière à côté c'est surréaliste hein. Donc ça va heureusement ils sont juste claqués et nous on a fait tu vois et puis lui le fils de pute qui sait pas rouler hein, il s'est barré le ou là je sais pas
il s'est barré comme si de rien n'était, et il s'est régalé, ce gros bâtard. Alors qu'en vrai, il aurait pu littéralement nous tuer en fait, ce connard. Il aurait pu nous tuer, oui. Donc, bah, du coup, nous, on reprend nos je me fais. Moi, je suis pas bien, je suis en mode. Ah, wesh. Le premier accident de ma vie, du coup. C'est le premier accident et pas le seul, d'ailleurs. Pas le seul. J'en ai eu d'autres d'accidents de mon côté, mais c'était plus. Enfin, c'était plus des. C'était plus des bêtes que. Que de choses en vrai. Donc, au final, ça va encore. Bref, du coup, donc là, du coup, on va prendre pour la première. Pardon, pour la première sortie. Donc on sort de ça, on s'arrête à. Je sais même plus quelle ville en vrai. On s'arrête à une ville quelconque. On se pose, du coup, il y a le mec en question qui nous suit. Et en fait, du coup, les dégâts, c'est que la porte. Donc la porte du côté du conducteur. Ça c'est. Ah. Donc, bon, vous imaginez de base, genre c'est droit comme ça, tu vois. Voilà, ça faisait comme ça, tu vois. En gros, genre c'était tout rentré. Et en gros, ça aurait pu lui. Ça à quelques. Entre guillemets, quelques centimètres, ça aurait pu lui sectionner la jambe, quoi. Putain. Ouais, ça va. Ouais, ça va, personne n'a été blessé dans l'accident. Hein. Personne n'a été blessé dans l'accident, mais en vrai, tu te dis c'est chaud quand même. Tu te dis on aurait pu ressortir mort, enfin on aurait pu même pas ressortir en fait. Donc on a le très bon réflexe de la part de notre conducteur qui s'appelle Babat, du coup. Là. Babat qui est assez connu dans le Smash Game quand même. Enfin, il a un petit nom quand même. Et du coup, voilà. Du coup, on était. On était en route pour le tournoi, du coup. Et puis au final, on a failli arriver à la bourre. Pour le tournoi, déjà on est arrivé, déjà c'est pas mal qu'on soit arrivé. Et du coup, après, bon, on a fait le constat, tout ça, au final, l'assurance a khalas, parce que l'assurance a accepté quand même de rembourser sans frais. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais bref. Vous avez compris l'idée, quoi. Hop. Donc voilà, donc voilà, du coup, c'était un peu l'anecdote. Après, ouais, sinon, bref, pour raconter la suite. Bon, au final, c'est pas une anecdote de fou. Hein. J'en ai des meilleures des anecdotes, mais aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu chill, et puis c'était une anecdote que je voulais vous raconter, parce que je trouve qu'elle est. Bon, c'est une anecdote, quoi, bref, c'est pas de. C'est plus une histoire, quoi, tu vois. Mais ouais, c'est pour vous dire que. Un coup de folie après, j'aurais pu ne plus faire de vidéo. Voilà. Du jour au lendemain, plus de nouvelles. C'est terminé. Non, du coup, là, ça va. Là, je suis là. Du coup, là, sur le coup, j'aurais pu laisser ma peau. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, après, pour la suite de la journée, bon, je vais quand même vous raconter un peu la suite de la journée si ça vous intéresse. Du coup, on arrive là-bas, bref. Alors, moi, c'était à l'époque où je commençais sur Orphinobi. Donc, Orphinobi, personnage de Smash, Ninja, ouais, voilà, bref, voilà. Et enfin, le fameux Pokémon, quoi, bref, je vous apprends rien pour les gamers. Et puis, du coup, je me suis entraîné, j'avais joué contre un joueur de Lille qui était, à l'époque, c'était un top joueur Lille, Taka que j'avais réussi à battre. Du coup, j'étais content. J'étais en mode, putain, j'ai débuté le personnage et je crois qu'il avait pris le seum. Après, bon, et ça reste un mec cool en vrai. Et sinon, après, c'est là-bas que je vais rencontrer aussi Gluttony. Gluttony, je vais rencontrer au pif. Alors, sachant qu'à l'époque, je connaissais pas du tout la scène Smash. En fait, pour la petite anecdote, ça c'est une anecdote que je rencontre souvent en stream d'ailleurs. C'est une anecdote que je rencontre assez souvent en stream en vrai. Enfin, assez souvent. C'est l'anecdote que je rencontre le plus souvent en tout cas. C'est en fait à un moment donné, genre j'étais avec un pote en session de training avec lui, tu joues à deux, tu vois. Donc on était à la salle d'Arena. Et d'un coup, on parlait, tu vois. En fait, genre moi, on se face à face, et en fait, derrière moi, je vois qu'il y a rien comme ça derrière moi, il fait. Comme ça, tu vois, il passe comme ça, tu vois.
Je fais, bah je me retourne, tu vois, je fais, bah merde, bah qu'est-ce qu'il y a? Puis il me dit, mais là, tu vois pas. Je fais, bah quoi, c'est qui? Il me dit, mais tu le reconnais pas, il me dit, c'est que Tony, c'est le meilleur joueur français à Top Europe. Le mec, il fait des tournois aux US, il est hyper connu dans le monde et tout ça. Je fais, bah, je le connais pas. Et derrière, bah du coup, je le recroise Tony et je le tape à check normal. Je fais, ouais, ciao quoi. Je fais, ouais, t'as pas de conseils pour Fnobi? Il fait, ouais, tu peux aller voir des mecs là-bas, tout ça. Je fais, ah bah merci. C'est tout. J'ai tapé là, discuter avec lui, normal, tu vois. Alors qu'il y avait des mecs là qui étaient en susboule à côté de moi, t'es trop fort, mec, hein. Je fais, ça quoi. Je t'avais rien à foutre, ouais. De toute façon, je vais vous apprendre un truc avec les mecs qui sont connus. D'ailleurs, ça vaut pour vous. Le jour, genre, si un jour vous me rencontrez et que vous faites vos fanboys, je vous mets une chiffre en fait. Bah, le jour où je serai un peu plus connu, parce que là, bon, ça c'est pas comme si j'étais une rosta, tu vois, mais. Genre, quand vous venez voir quelqu'un de connu, il faut pas venir voir en mode ah, je suis trop fan de toi. C'est hyper cringe en fait, c'est hyper malaisant. C'est hyper chaud en fait. Parce que du coup, moi, une fois, il y avait quelqu'un qui est. Ah, ça m'arrive qu'une seule fois. Et. En vrai, j'ai un doute parce que je sais plus si c'était dans un rêve ou si c'est vraiment un truc que j'avais vraiment vécu. Donc, c'était à une convention de Lille. C'était à la Geek Days. Bon, je raconte l'anecdote en même temps, parce que, bon, quitte à faire, hein, c'est l'anecdote en même temps. Puis, bon, je vais te dire, c'est pas comme si l'anecdote, j'allais faire une vidéo complète, tu vois. En gros, j'étais à la Geek Days, Geek Days de Lille, à l'époque. Et c'était un mec, il me semble. Ouais, il me semble, ouais, genre, c'était un mec qui venait me voir. Il fait, c'est toi, taille ASMR? Je fais, bah ouais. Il me dit, ouais, toi, j'adore trop tes vidéos, mais pas check, puis il se barre. Je fais, bah ok, d'accord. je suis pas compris. Voilà, il me semble que le mec m'avait demandé un autographe et je lui avais dit non, parce que je disais, oh, arrête, c'est bizarre. Ah si, ouais, si, il y a même récemment, ça m'est arrivé ici. Si, il y a même récemment, dans sa barre où je vais souvent, quoi. En gros, dans sa barre où je vais souvent, il y a des mecs, des inconnus qui sont venus me voir, ils m'ont dit, t'es trop marrant ta vidéo. C'était à l'époque que j'ai fait le rap ASMR. Donc l'ASMR rap sur Caris. Il y a les mecs qui me disaient ouais, t'as trop marrant ce que tu fais, tiens, on prend une photo ensemble, tout ça. Au début, je faisais arrêter, enfin, je sais pas où, enfin, j'étais pas bien, ouais, j'étais hyper malaisé. Je faisais, c'est trop bizarre en fait, genre, t'as des mecs qui viennent te voir et disent, ouais, t'as un mec, enfin, ouais, trop bien, ton concept et tout ça, vas-y, viens, on prend une vidéo avec toi, tout ça. Je sais pas, je trouvais ça trop bizarre, surtout que les mecs, ouais, je suppose qu'ils venaient de me découvrir en plus. Donc, je pense que c'était un peu bizarre. Donc j'ai fait, bon, vu qu'il forçait, je faisais, bon, allez, vas-y, allez, je prends une photo avec vous. Ah, attendez, on m'appelle. Putain, on m'appelle à l'improviste, j'aime pas ça. Casse les oreilles. Désolé si vous avez entendu le son de Discord. Bref, dans tous les cas, qu'est-ce que je veux dire, ça m'a perturbé. Ouais, bah du coup, au final, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, du coup, il y a des mecs qui m'ont demandé en photo. Bah, du coup, j'ai fait une photo avec eux. Puis, je sais pas si c'est. Bah, au début, je pensais vraiment qu'ils se foutaient de ma gueule, là. Tu vois, c'est pour ça que je voulais pas. Au final, les mecs, c'était vraiment faux. C'était en mode, oh, mais attends, le concept est trop bien, tout ça. J'adore ça, genre, en rap ASMR, tout ça, c'est trop bien, c'est incroyable comme concept et tout ça. Je fais, bon, si je prends une photo avec eux, peut-être ça se trouve, les mecs, ils aiment vraiment bien, tu vois. Je fais, bon, pire, bon, une photo de moi qui traîne sur le net, tu sais, c'est pas. Au pire, ça me fait de la pub. Donc, tu me diras, ouais. Au final, c'est pas. J'ai pas de. J'ai pas vu de truc. Bref, bon. Du coup, là, j'ai pris une photo avec des mecs que j'ai jamais revus. Ouais, c'est tout. C'est la petite anecdote. Le con. En plus, voilà. Bah voilà, du coup. Puis au final, bah. Pour un peu finir sur ma journée. Enfin, sur mon anecdote de base. Parce que du coup, j'ai fait une double anecdote sans le vouloir. Bah du coup au final pour rebondir sur l'anecdote en question, bah après on est rentré du coup avec la même voiture. Du coup on est rentré avec la même voiture, bon ça va, on a réussi à rentrer en un seul morceau.
Du coup maintenant c'est un truc, du coup maintenant on vanne, enfin on taquine plutôt. Parce que c'est même pas sa faute en plus. On taquine le conducteur, on dit ouais, on prend plus l'autoroute avec lui parce qu'à chaque fois il veut nous faire il va nous faire de l'accident, tout ça. Bref, on rigole un peu à chaque fois. On le taquine un peu, bon lui à chaque fois il est en mode oh bon de bâtard. Et non en mode oh c'est marrant, bref. Voilà. Bah, du coup là j'ai réfléchi, il me semble que c'est bon. Voilà. Du coup là, puis au final le tournoi en question, moi je l'ai pas fait. J'étais plus là pour faire une session training, tu sais. Qui m'a. Qui m'a pas apporté tant que ça, mais bon. Ça reste de l'expérience quoi. Enfin, c'était un premier pas dans le monde de l'e-sport, enfin. E-sport vite fait quoi. Dans le monde des tournois plutôt. Ouais. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'allais vous dire bah c'est tout, ouais, j'ai pas de trucs à rajouter en plus. Bref, bah sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit, très bonne journée. Je sais pas trop quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Moi je la sors comme d'hab le dimanche à 19h. Parce que du coup maintenant c'est un peu le... Parce que de base je voulais la sortir le samedi. Le problème c'est que le samedi c'est chaud, c'est très très compliqué pour tourner pour moi. Parce qu'en fait, bah, le vendredi quand je finis, le soir souvent je vais boire un coup, tu sais, je vais me détendre ou quoi, tu vois. Du coup bah quand je rentre cette soirée je suis un peu fatigué quoi. Pas bourré, fatigué, attention. Quand je dis je bois un coup, je bois une bière, c'est tout quoi, tu vois. Pas de... je me mets pas, j'ai plus j'ai plus l'âge de me mettre une race, voilà. J'arrive plus à parler. Et j'ai plus l'âge de me mettre une race, voilà. À 23 ans c'est terminé, bref. Donc voilà. Donc du coup ce qui fait que bon, j'ai un peu la flemme à chaque fois de tourner le vendredi soir. Le samedi soir c'est un peu compliqué, donc des fois je tourne bah là aujourd'hui dimanche après-midi, des fois je tourne le samedi dans la nuit ou le dimanche matin, bref. Bref, bon, c'est petite parenthèse. Ouais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, je sais pas si elle était intéressante, mais bon, moi... Ah, pardon. C'était petite anecdote que je voulais vous raconter. Et puis, puis voilà quoi. C'était la petite anecdote que je voulais vous raconter, et puis... vous en faites ce que vous voulez, voilà. On va dire ça fait une vidéo, voilà. Au final, ma vidéo elle dure 23 minutes, là, donc j'ai coupé ici. Je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Donc je sais pas sur quel sujet, je pense que je ferai une vidéo un petit peu comme j'avais fait genre le calendrier d'avant, tu sais, genre essayer de me trouver, ça, un truc comme ça, tu sais. Je sais que ça c'est des vidéos qui plaisent, ça aussi. C'est des vidéos qui plaisent, donc voilà, je pense que c'est bon. Puis pour les vidéos de débat, le seul truc pour les vidéos de débat maintenant, c'est que j'ai un peu peur d'en faire parce que je me dis, j'ai peur de faire un peu de buzz. Parce que je sais que j'ai ma façon de penser. J'ai ma façon de penser qui plaît pas à tout le monde. Surtout que généralement, on me laisse pas finir. C'est pour ça que ça plaît pas. Parce que généralement, genre, quand je dis un truc, on me dit ah, donc c'est ça, tu vois. Puis je fais bah non, en fait, non, mais je dis ça parce que ça. Puis en fait, on me dit ah, mais en fait, ouais, c'est logique en fait. Donc c'est pour ça que j'hésite à faire la vidéo parce que je sais que bah là, vu que là, je suis pas en face de la personne, la meuf, bah, la meuf ou le mec, il peut mettre pause et puis il peut mettre pause et puis bah voilà quoi. Elle fait hop, nique ta mère, tu vois, et c'est pour ça. Pour ça que les vidéos à débat comme ça, genre surtout moi je voulais faire des vidéos genre sur le féminisme, tout ça, le truc OnlyFans, tout ça, mais je sais que ça c'est des vidéos genre je vais sûrement faire un bon buzz si je le fais, donc je le ferai quand même, hein, mais bon, il me faut le temps, enfin, bref. Bon, je vais essayer d'organiser des vidéos dans mon coin, et on verra. Allez sur ce, une très bonne nuit à vous. Dites-moi si des vidéos comme ça vous intéresse. Parce que des petites anecdotes comme ça, j'en ai certaines à raconter. J'ai pas mal de petites anecdotes à raconter comme ça. C'est pas des trucs de fou, mais c'est des trucs un peu, bon, ça raconte ma vie quoi. Donc ça c'est marrant. D'ailleurs, des vidéos anecdotes marrantes, j'en aurais à raconter sur ma formation, c'est d'ailleurs. Sur la formation que je suis en train de faire, hein. Il y a des vidéos des anecdotes assez marrantes à raconter, je pense. Donc je vais la rencontrer. Bon allez, sur ce, j'arrête de parler. Bonne nuit à vous, à la prochaine. Et bah, à la semaine prochaine du coup. Tchuss.